Les synesthésies provoquent chez la plupart des personnes qui les ressentent de la joie, du plaisir ou d'autres émotions intenses. Elles sont pour ces personnes une richesse. Elles sont comme un sens supplémentaire. Ramachandran raconte le cas de certaines personnes qui, ayant fait une dépression, ont perdu de manière réversible, sous médicaments antidépresseurs, leur synesthésie. Leur monde leur a semblé soudain plus plat, plus vide, plus triste, plus banal. Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti, disait le poète John Keats. Et moins ressentir, c'est perdre, atténuer une partie de ce que nous appelons la réalité. Ressentir la joie. La joie est bonne, dit Spinoza. Jouir de la nourriture, des parfums, des couleurs, de la musique et de tous les divertissements que chacun peut se donner sans dommage pour personne. S'efforcer de partager la joie avec les autres. L'expérience du plaisir, de la joie, du bonheur, sont des émotions profondes, intenses, qui suspendent le temps. Un peu de temps à l'état pur, dit Marcel Proust. Ces émotions peuvent être causées par des circonstances très différentes. Physiologiques, le plaisir de la nourriture, d'un bon repas, le plaisir sexuel. Une relation affective, la passion, l'amour, ou un sentiment d'harmonie avec les autres, l'amitié, ou d'harmonie avec la nature, la splendeur d'un coucher de soleil ou la plénitude d'une nuit étoilée. La satisfaction d'un travail accompli. Le bonheur, disait Adam Smith, d'avoir rendu quelqu'un heureux. D'autres formes d'échange peuvent être plus abstraits, plus symboliques. L'émotion artistique, la lecture, la peinture, la danse, la musique, ou le souvenir de moments heureux. La transmutation du souvenir en une réalité directement sentie, dit Proust. Pas un écho d'une sensation passée, mais cette sensation elle-même. La joie que lui causaient les phénomènes de réminiscence, dit Maurice Blanchot en parlant de Proust. Et l'imprévu aussi, l'heureuse surprise. Tout en nous devrait être une fête joyeuse quand quelque chose que nous n'avons pas prévu, qui va parler à notre cœur par ses seuls moyens, s'accomplit, dit René Char. Ces moments of being, dit Virginia Woolf, ces moments d'être, ces petits miracles quotidiens, ces allumettes soudain frottées dans le noir qui font jaillir la lumière. Mais ces sensations de plaisir intense, d'euphorie, peuvent aussi être induites de manière directe, brutale, violente, artificielle, par des drogues qui conduisent à la dépendance, à l'addiction, au manque et à la recherche obsessionnelle d'une nouvelle prise, effaçant tout le reste du monde. Là où on veut avoir des esclaves, disait Tolstoï. Y a-t-il une relation entre ces situations si différentes? Les émotions qu'elles provoquent pourraient-elles partager certains mécanismes communs? Ou s'agit-il d'émotions, de sensations et de mécanismes radicalement différents? Là où on veut avoir des esclaves, disait Tolstoï, il faut le plus de musique possible. Que cette libération de dopamine dans le cerveau, liée à la sensation de plaisir, lorsqu'elle se répète, va favoriser une orientation vers une recherche des mêmes situations, du même contexte, des mêmes indices, un renforcement de cette recherche, qu'il s'agisse de besoins vitaux comme la nourriture, de la dépendance artificielle et violente de l'addiction et de la dépendance en ce qui concerne les drogues, ou sous la forme plus complexe, plus ouverte, plus riche, de la motivation, de l'anticipation, de l'attachement affectif. Il faut le plus de musique. La musique peut provoquer une sensation de plaisir, de joie, d'euphorie, de bonheur, qui peut se traduire dans le corps par des frissons. Là où on veut avoir des esclaves, disait Tolstoï, il faut le plus de musique possible. Then they find their mate. The female climbs into the male, where she'll live the rest of her life. It's a simple life. Come on. Come on. She lovely. Yes, isn't she? I'm gonna pinch you. I'm gonna Là où on pinch veut avoir you. des esclaves, I disait am, Tolstoï, I am. il faut le plus de musique possible. Disait Tolstoï, il faut le plus de musique possible. Là où on veut avoir des esclaves, disait Tolstoï,
il faut le plus de musique possible. Il y a une libération de dopamine dans une région du cerveau impliquée dans ce que les neurosciences appellent la sensation de récompense. Ainsi, le plaisir, l'euphorie ressentie à réécouter un morceau de musique qu'on aime, une succession temporelle de sonorités, met en jeu en partie les mêmes processus à un degré quantitativement similaire que des sensations de plaisir ou d'euphorie ressenties en réponse à la satisfaction de besoins physiologiques, la nourriture